Re. On attaque les feedbacks. J'ai oublié d'indiquer dans la vidéo de stand-up de faire le petit rappel de qu'est-ce que je fais. Vous êtes atterri sur cette vidéo et vous savez peut-être pas ce qu'on va faire. Donc petit rappel, je me filme en train de développer un logiciel, un produit, et ce produit s'appelle Bangarang, et comme le cri des enfants perdus. Ce produit en fait, c'est un système de démocratie directe, open source et gratuit. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de déclarer euh, des revendications, hein, et de pouvoir rechercher des revendications, et même derrière, de revendiquer sur celles-ci. Donc j'avais pris des exemples, qu'est-ce que je peux dire? J'essaie d'éviter d'être trop ciblé sur certaines revendications pour ne pas... pour rester ouvert d'esprit sur les types de revendications qu'on peut avoir. Donc, on peut faire une revendication, par exemple, pour dire quels sont les présidents qu'on veut avoir lors des prochaines... qu'on veut avoir d'élus lors des prochaines présidentielles. Ça peut être le genre de revendication qu'on pourrait avoir. On peut dire... est-ce que les restaurants devraient rouvrir ou pas malgré le fait qu'on est dans une crise sanitaire voilà, il y a plein de revendications que les gens ont généralement, et donc ça permet à chacun de revendiquer. Et ce que j'ai pas aussi, ce que j'ai oublié d'indiquer, que je trouve important, c'est que toutes les revendications seront faites anonymement, et qu'on aura la possibilité de changer notre choix au niveau des revendications. Au début, on pourrait dire qu'on est pour, et on pourrait dire après, si on change d'avis, qu'on est contre. Et inversement. Donc voilà. Donc ça fait 9 jours, là, enfin on est le 9e jour, ça fait déjà 8 jours, donc un mois, hein, ça fait tout juste un mois que j'ai démarré. Parce que je bosse dessus là 2 jours par semaine. Donc voilà, ça fait 8 jours, et en 8 jours, on arrive à avoir une première démo qui fait pas tout, loin de là, on a encore beaucoup de choses à faire, et donc l'idée c'est par transparence, et par esprit aussi de diffusion des savoirs, pour ceux qui savent pas faire, d'indiquer comment, au jour le jour, comment on développe une application, tout en sachant qu'il y a des choses, il y a des sujets où je suis pas expert, il y a des sujets où je me débrouille, il y a des sujets où je suis bon, et il y a des sujets où je suis totalement à la ramasse, et donc je pédale dans la semoule. Et c'est pas grave. Donc voilà. Si vous voulez plus d'infos, regardez les premières vidéos. Vous avez une playlist normalement associée à la chaîne qui vous permet de voir, d'aller plus dans le détail de pourquoi ce produit-là, pourquoi moi, pourquoi maintenant, comment j'arrive à faire ça, comment je dégage 2 jours par semaine, etc. Donc on attaque les feedbacks. Donc je reprends l'ancienne vidéo que j'ai faite, donc c'était il y a 2 semaines, hein, c'était le jour 5. Et on va reprendre un peu pour faire l'évolution. On va comparer ce qu'on a. Si je prends là, on est le jour 9. Donc on commence avec les analytics. Et au niveau des analytics, on regarde d'abord les vues. Donc si je regarde par rapport à la chaîne, là actuellement, on est à 784. 784, dont 338 vues uniques. C'est pas mal. C'est pas mal. On a eu 100 personnes, 100 visiteurs uniques de plus. Et on a eu 200, presque 300 vues en plus. Ce qui fait plus de 50% de... Ça fait plus de 50% d'évolution, donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, ça fait plaisir. On a aussi en durée de visionnage, on est passé de 32h,7 au total à 46,4. 46,4. Ce qui nous fait une évolution de... plus d'un tiers. À peu près un tiers, même. Donc c'est pas mal. C'est cool.
Il y a toujours des vidéos courtes et des vidéos longues, et les gens regardent beaucoup plus les vidéos courtes que les vidéos longues. Par contre, quand il y a une vidéo longue qui intéresse, forcément, les gens restent dessus. Et vu qu'aujourd'hui, bah, on n'a pas beaucoup de personnes qui visitent la chaîne, j'atteins pas forcément toutes les communautés de gens qui veulent regarder. Parce que les vidéos longues sont des vidéos qui sont souvent techniques, où vous me voyez développer, je suis en train de développer en live, et donc bah, ça intéresse certaines populations. On a certains, ils s'en foutent, et ils ont raison, c'est pas leur délire. Et il y en a d'autres qui s'intéressent au développement logiciel, ou qui sont développeurs également, développeurs ou qui s'intéressent à la gestion de produits, et qui pourraient regarder les vidéos longues, justement, pour voir techniquement comment ça se passe. Et là, vu qu'en plus j'attaque le développement logiciel avec des frameworks un peu nouveaux, entre autres Svelte, bah, ça pousse un peu à regarder ce qui se passe avec Svelte quand on veut développer, alors qu'on est habitué à développer avec Vue.js, React.js, Angular, par exemple. Donc voilà, ça c'est pas mal. Le temps de visionnage moyen. Le temps de visionnage moyen, il est là. Il a baissé un chouïa. Il est à 3 minutes 33, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos courtes aussi. Il y a beaucoup plus de vidéos courtes et donc les gens regardent au début. Puis en plus, moi, je partage mon écran qui indique le plan de ce que je vais expliquer. Donc les gens voient tout de suite si ça leur intéresse ou si ça leur intéresse pas. Ce qui est intéressant de montrer, c'est que par contre, là, sur les derniers jours, en fait, on a une évolution, je trouve, sur le minimum. La durée minimum, là, bon, ça fait quelques jours et puis on n'a pas assez de spectateurs pour avoir... On joue pas assez sur les grands nombres pour montrer qu'il y a une vraie tendance. Mais disons que là, on va dire, là, on avait un palier de plus bas qui restait tout le temps le même. Et là, ça fait facile... on est le 30 janvier, ça fait facile une semaine, là où en fait, la durée minimum de visionnage, en fait, ne va pas en dessous d'une minute. Enfin, en tout cas, de 2 minutes 18. Et donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des gens qui restent pour regarder parce que ça leur intéresse, et donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça intéresse tout le monde. Bon, ça, c'est les vues, hein. Je les avais déjà montrés. Après, si vous voulez que... Vous me le dites, hein, si pendant la vidéo de feedback, si vous voulez que je vous partage les trucs, les métriques YouTube, aucun problème. Hein. Tout en sachant que j'ai pas d'autres vidéos sur ma chaîne autres que les vidéos de Bangarang, donc je fais pas de filtre, comment dire, je vais pas gratter au fin fond des tris, des vidéos, des machins, je prends les métriques générales que je trouve intéressantes. Après, s'il y en a d'autres, ça peut être bien. Donc là, la dernière fois, on était à 12. On était à 12 subs, et là, en fait, on est à 19 actuellement. Donc, c'est pas mal parce qu'en fait, on voit on était à 12. Et donc 12, 6, 7. Donc en fait, on a eu un peu plus de subs sur les 2 dernières semaines que un chouïa. Hein. Mais ça montre qu'on a une... ça m'aurait plus inquiété qu'on passe à 3, qu'on soit à plus 3 subs ou un truc comme ça, parce que ça veut dire que on va dire que ça s'essouffle, alors que là, je trouve que toutes les métriques montrent que ça ne s'essouffle pas. À part peut-être le temps de visionnage moyen, mais je suis même pas sûr que ce soit une métrique intéressante à regarder. Donc voilà. Ça, c'est pas mal. Par contre, au niveau des likes, je pense qu'on en a moins. Alors, j'ai pas vu de panneau qui centralise les likes. Je suis obligé de calculer vidéo par vidéo. Tac. Alors... 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 likes. On est à 18 likes. Bah, c'est régulier en fait, hein, parce qu'on a vu qu'on était à 12 likes. Ah, si, on a eu une belle hausse de likes en fait en tout début, parce qu'en fait il n'y avait pas de like du tout lors de la première. Enfin, il y avait un like. Donc on a eu plus 11 likes, et là cette fois-ci on est à plus 6 likes, et on a toujours un seul dislike pour le moment. Donc bon, ça s'est un peu essoufflé au niveau des likes, mais en général les gens ils aiment pas trop
Par contre, on aime bien râler, on aime bien dire qu'on est contre. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour le moment. Après, justement, si vous voulez supporter la chaîne, là pour le moment on est tellement petit que si vous voulez que c'est anecdotique, mais en tout cas moi à titre personnel, ça me fait plaisir quand les gens disent bah j'aime, ou qu'ils me le disent directement. Hein. C'est-à-dire que là pour le moment, qu'on me le dise directement, qu'on me mette sur YouTube, peu importe. En tout cas, faut savoir que c'est important quand même d'indiquer que les vidéos sont appréciées, parce que ça fait évoluer les algorithmes de YouTube, de ce que j'ai compris. Et pareil pour les abonnements. Alors, j'ai eu un commentaire en plus, mais c'est un commentaire où j'ai rien compris. C'est un mec qui m'a mis un lien. Il m'a mis un lien vers un espèce de site, mais en fait, il n'y a pas de. Ah, d'accord. Ok. Et bah, on va le dégager. Ok. Putain. Pas trop fort. Ne cliquez pas sur ce... cliquez pas sur ce... Il était pas en ligne. Ah l'enfoiré. Le lien était... le commentaire était pas en ligne et bah, j'ai bien fait de... Je fais ça, puis je peux le signaler. Tac. Pouf. Ah, si vous voyez ce... De toute façon, la chaîne, elle est pas pour les enfants. Parce que... Ah putain. Donc voilà, un commentaire, mais un commentaire inutile. On a eu un troll. On a eu un troll... Un troll comment. Voilà. Pouf. Tac. Alors, au niveau des feedbacks que j'ai pu avoir, au niveau des... Alors, j'ai pas compté au niveau des communautés, j'ai eu moins de likes, je trouve, au niveau des communautés de LinkedIn ou des autres réseaux sociaux, on va dire. J'en ai eu toujours au niveau du réseau social personnel, mais au niveau professionnel, les gens regardent. Mais on va dire que ma communauté professionnelle s'habitue sur le fait que tous les jours je diffuse des vidéos. Et maintenant qu'ils qu'ils comprennent dans quoi je bosse, en fait, ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça. Par contre, c'est la partie IT professionnel, en fait. Où là, grosso modo, c'est anecdotique. Enfin, je mets c'est anecdotique en fait. En tout cas, j'ai pas eu de retour direct et j'ai eu très peu de likes et tout ça parce que LinkedIn est très libéral, on va dire. Dans le type de population qu'on va avoir et dans les types de contenus qu'on expose, c'est des contenus très libéraux. Mais au sens pouvoir. C'est pas plus que je suis contre le pouvoir à la base. Je vais un peu à l'encontre de ça et donc les gens forcément vont pas trop crier sur tous les toits qui sont pour ce genre de mouvance. C'est comme quand vous voyez un contenu gilet jaune sur LinkedIn, il y a très peu de gens qui vont dire ouais ou non. C'est pas l'endroit en fait. Donc c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, j'espère que techniquement parlant, j'espère que ça vous intéresse. Et puis regardez l'aspect technique pour ceux que ça intéresse. Par contre, pour les développeurs, on a eu des belles discussions avec plusieurs communautés de développeurs et de mecs qui sont dans une approche produit SaaS. C'est que au niveau technique, on ne m'a pas beaucoup challengé. Mais par contre, au niveau du produit, on m'a demandé beaucoup de cas d'usage et de donner des exemples de ce que ça pourrait donner une fois que l'application est disponible. Et donc là, on a eu je sais plus si ça vaut le coup de mettre des chiffres, mais là, on a eu un plus, et là, on a eu, en tout cas, pour le moment, du plus. Là, on a eu des discussions intéressantes. Et on a eu aussi des discussions intéressantes sur la forme des discussions, enfin des vidéos que je fais, dans le sens où j'essaie moi d'être le plus naturel possible sur ma façon d'être. C'est difficile de parler à une caméra, si vous voulez, je préfère discuter avec des gens en face.
C'est beaucoup plus interactif parce que là je suis en mode monologue, c'est pas super. Mais c'est pour ça que je suis pressé d'avoir la capacité de pouvoir faire du stream. Alors, comme ça, il y a des gens qui vont pouvoir rejoindre le stream et on va pouvoir discuter ensemble. S'il y a des gens, comme je dis, qui regardent les vidéos et qui veulent qu'on travaille ensemble, enfin qui veulent regarder, qui veulent me poser des questions à la fois sur le produit ou sur la technique, ça m'intéresse parce que je trouve ça plus agréable comme échange, on va dire. Parce que en fait là, le problème c'est que les vidéos ne sont pas énormément travaillées. Il n'y a pas d'effet de mise en scène. Je vous fais pas du hack. Je vous fais pas du hack social en vous faisant des intonations de voix d'enfoiré pour vous faire kiffer et vous faire rester sur les vidéos. C'est pas le but. Le but c'est qu'ils me fassent un produit sympa. Et j'ai pas envie de mettre le doigt là-dedans. Enfin, on va dire que, en tout cas, pour le moment, c'est pas naturel pour moi de partir dans cette voie-là, et c'est sûrement à tort, hein, parce que ça me permettrait d'avoir beaucoup plus d'audience, mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Et c'est pas que j'aime pas discuter avec les gens, au contraire, j'adore faire ça, mais j'adore le faire naturellement. J'aime pas le faire en mode... j'ai pas envie de faire... j'ai pas envie de faire kiffer la caméra, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Peut-être qu'à un moment, il y aura peut-être un déclic qui ferait que ça sera différent, mais c'est difficile d'interagir avec une caméra alors que normalement on veut interagir avec des gens qui vont répondre à nos interactions. C'est pour ça. Plus vous me faites de retours, plus moi ça me permet aussi de m'ouvrir à vous et de répondre à vos questions, etc. Au niveau de la famille, pas énormément de retours directs, mais en tout cas, il y a du like. Il y a du like, il y en a un peu moins, je trouve, un peu moins sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook ou des choses comme ça. Donc, c'est pas grave en soi, hein, mais en disant qu'il y a les personnes qui ont vu ce que c'était, que ça les intéresse moins, et puis il y a des personnes qui ont vu ce que c'était et ça les intéressait et ça continue à les intéresser. Et donc ils continuent à m'indiquer que ça leur plaît. Indirectement par du like ou directement en me disant de vive voix. Et dans tous les cas, ça fait plaisir. Dans tous les cas, c'est agréable. Au niveau produit, je sais plus ce que j'ai dit. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu aussi? Alors, au niveau du RIC, alors je sais plus ce que j'ai indiqué lors de la dernière vidéo, mais oui, enfin, il y a une communauté de personnes qui travaillent sur le RIC, et entre autres, je pense à des personnes assez connues dans le monde de la culture démocratique, et donc ces personnes veulent faire une plateforme, un système qui permet de gérer le RIC. Donc moi je suis rentré en contact avec eux, enfin je leur ai envoyé les informations comme quoi je travaille là-dessus, et qui peuvent regarder mes vidéos et tout ça. Et j'ai eu un retour de leur part. Donc ces personnes les personnes à la tête, on va dire, du mouvement sont des personnes assez connues qui ont un agenda très chargé, et je peux pas leur en vouloir. Et donc il y a des personnes dans leur entourage qui ont pour rôle de voir comment fonctionnent les initiatives qu'on leur propose. Et vu que c'est ce que je viens de faire. Et donc elle est rentrée en contact, cette personne est rentrée en contact avec moi, et donc je lui ai fourni toutes les informations avec les vidéos, avec un peu plus de détails sur ma culture, les liens vers le code source, etc. etc. Et j'attends son retour. Enfin, j'attends son retour pour voir s'il y a un intérêt. Et si elle me retourne pas, c'est que ça m'intéresse pas. Et c'est que ça intéresse pas la communauté qui travaille sur le RIC. Et c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et puis si ça les intéresse plus, ils reviendront vers moi s'ils veulent qu'on en discute. Ça, il n'y a pas de souci. Pour les pages Gilets jaunes, j'ai pas eu de retour. En fait, j'ai fait un message sur ma communauté locale de Saintes. Il y a des pages Gilets jaunes militantes très locales, et entre autres il y a une page Gilets jaunes
à Saintes, et j'aurais trouvé ça intéressant de discuter avec des militants de ma ville, en fait, parce que les gens sont là, les gens, enfin, on peut les voir assez facilement, on peut... j'aime bien m'occuper de ce qui est local à moi avant de m'attaquer à des choses plus globales, on va dire. Donc, j'aurais trouvé ça intéressant, puis ça aurait permis peut-être de discuter de vive voix, en respectant les règles sanitaires, etc. Mais en tout cas, de discuter de Bangarang, des revendications, de voir comment Bangarang pourrait éventuellement les aider à exposer leurs revendications, à faire les ateliers un peu constituants, ou en tout cas faire les aides à la prise de décision, ou comment faire en sorte d'avoir, au travers d'une foule plus ou moins importante, une voix commune qui peut s'appuyer sur les revendications majoritaires. Moi, j'y ai pensé dans ma tête, c'est qu'on peut très facilement avoir, par système de vote, avoir un système de réponse majoritaire à des questions ou des choses comme ça, à des revendications, et donc d'avoir un outil qui permettrait d'avoir un chef sans avoir de chef. On en reparlera. On en reparlera de cet aspect-là. C'est assez intéressant. En tout cas, ça permettrait de ce système de dire que je revendique ou je revendique pas pour une idée. On peut dire je revendique ou je revendique pas pour une réponse à une question donnée pour un groupe donné. Et donc, des gens pourraient se rendre une espèce de parole majoritaire, une espèce de parole de fond, sans qu'il y ait une personne qui expose cette idée-là, une personne unique qui expose l'idée, ou qui joue un rôle de représentant. On n'aurait pas besoin de représentant, en fait, dans cette partie-là. Donc j'ai émis un message comme quoi, voilà, je bossais là-dessus. Le problème, c'est que j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de retour, et j'ai l'impression que le message a été bloqué par les administrateurs de la page ou du groupe Facebook, parce qu'ils ont peut-être eu déjà des choses comme ça auparavant, et c'était peut-être des arnaques ou des trucs comme ça. Je sais pas. S'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui me voient parler de ça, c'est pas mal, c'est pas bien. Enfin, c'est pas l'idée. C'est discutons-en. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me ferait plaisir de commencer à diffuser les idées, d'autant que je commence à attaquer la partie early adopter, et landing page pour expliquer, pour faire des actes, pour expliquer à quoi ça va servir, avec des exemples sympas, autres que l'exemple du véganisme et de l'atelier constituant de l'équipe agile que j'ai fait. J'en ai fait que 2 pour l'exemple, mais il y en a plein d'autres, en fait. Donc voilà. Donc grosso modo, au niveau métrique, au niveau de ce qui était bien, sur le niveau métrique, on est dans la tendance, on va dire. Dans la tendance, c'est une tendance qui monte, et puis ça continue à monter gentiment. Donc ça fait plaisir. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas que je m'arrête de... Il faut que je diffuse les vidéos pour qu'elles soient vues. C'est-à-dire, il faut que je les partage pour qu'elles soient vues. Donc le fait que je les partage pas, à un moment j'ai fait, là pendant quelques jours, j'ai pas partagé, le soufflet retombe. Donc il faut continuer à faire un effort de partage. En fait, Donc, pareil, vous aussi, si c'est une vidéo, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous trouvez qu'il y a une vidéo sympa, si vous voulez aider à l'évolution du produit et de la chaîne, pour qu'on ait beaucoup plus d'audience, il faut partager, ou il faut liker, il faut que les gens voient que vous ayez liké, etc. Pardon, c'est du basique, mais on le voit en fait. Les métriques le montrent tout de suite. On a un peu moins de commentaires. On a un peu moins de commentaires directs ou indirects. On a des trolls. C'est pas grave. Mais par contre, par contre, on a de la qualité. On a de la qualité dans les échanges, et donc ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Non, puis généralement, on est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Après, bon, qu'est-ce que dire sur le fait qu'il y a eu un mauvais point? Est-ce qu'il y a un mauvais point?
Si, on va dire les gens qui sont plutôt contre, donc c'est le format, on va dire, c'est le manque de montage. Vidéo... entertainment. C'est grosso modo, il faut que je vous hypnotise, là, il faut que vous restez sur la vidéo. Enfin, c'est ce que les gens disent, en fait. Pour que les gens puissent rester, il faut vous faire kiffer. Alors que moi, je me concentre beaucoup sur le fond et pas trop sur la forme, on va dire. Et je pense que c'est un problème. Hein. Mais se concentrer que sur la forme... je fais assez de vignettes putaclic comme ça, si vous voulez. Ça me fait marrer de les faire, mais par contre, le contenu, ça m'embête de partir dans cette voie-là, en tout cas pour le moment. C'est pas mon délire. Et puis, oui, puis on commence à avoir du trolling. On s'en fout. On s'en fout, le troll, ça se régule, si vous voulez. Si le mec, il veut, surtout s'il troll et qu'il veut pas causer, ça se régule d'autant plus... Ça se régule. Donc, moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des mecs qui commencent à être contre le produit ou contre la manière dont je fais les vidéos et tout ça, du moment que le mec, il m'explique. Mais par contre, si c'est du troll gratuit, ou si c'est... Enfin, voilà. je me comprends. Donc c'est bien. C'est bien. Franchement c'est cool. On commence à atteindre des... Au bout d'un mois, franchement, je m'attendais pas à avoir... Enfin, au bout d'un mois de 8 jours de vidéo, là, il y a 8 jours de taf qui est fait et on attaque le 9e jour. En 8 jours de taf, on n'a même pas fait 2 semaines de boulot, hein, parce que 2 semaines c'est 10 jours. C'est 5 jours par semaine, ça fait 10 jours. En moins de 2 semaines de travail, on arrive à ce genre de résultats, alors qu'on n'a jamais fait avant. Il y a 46 heures de vue, il y a presque 800 vues, il y a 19 abonnés. Si ça fait que évoluer comme ça, si on se rend compte, si je fais un petit calcul vite fait, juste pour qu'on se donne les vues, là, les vues, on a dit, c'est évolué de 50% toutes les 2 semaines. Donc, si je fais... là, on est à 784. Dans 2 semaines, ça, fois un point... je vais pas mettre 50%, mais je vais mettre 20%. On prend 20% dans la vue. Et là, donc ça, c'est dans 2 semaines. Ça, c'est dans 1 mois. Ça, 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Là, j'ai dit 3, 4. Parce que moi, j'ai dit que je pouvais... En tout cas, j'assure le développement pour le moment pendant... j'avais dit 7 mois. Donc, à la fin du 7e mois, normalement, on devrait arriver... Voilà, on arrive à 12 000 vues, au total. On arrive à 12 000 vues au total, enfin, moi, je trouve ça intéressant. Si on reste dans une hausse toutes les 2 semaines de 20% en termes de vues, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a 20% de vues supplémentaires sur la période. Si je fais pareil au niveau des subs, là aujourd'hui on est à 19 subs, j'avais lu que je faisais plus 50% en fait de subs là toutes les 2 semaines actuellement. Donc si imaginons, je fais fois 20%, tac, on arrive à 300, à peu près 300 abonnés dans 7 mois. Si on reste sur cette tendance, toujours. Et généralement, c'est pas... Enfin, quand ça marche comme ça, quand il y a une évolution comme ça, au bout d'un moment, ça devient plus linéaire, ça devient exponentiel. Ça explose. Je dis ça, c'est pas... Enfin, je dis ça, les gens vont croire que c'est pour ma renommée ou ce genre de truc. Non, le but, moi, je m'en fous. Comme j'ai dit dans les premières vidéos, le but aussi, c'est de diffuser ce qui est capable de faire le produit et que le produit soit utilisé. Puisque le produit, il est gratuit. Et donc, s'il marche, c'est génial. S'il est diffusé, si on augmente les audiences, c'est génial. Ça veut dire que c'est utile. Si j'ai 12 000 personnes là, imaginons on a un produit qui est en production
fin juillet, dans 7 mois, et qu'on a... Bah, je dis des bêtises, non, c'est plutôt parce que là, on a déjà un mois de passé. Donc en fait, il y a un mois de trop, là, en fait. Tac, on sera plutôt à 200 abonnés. Et à peu près 9000... non, 8000 vues. 8000 vues, 200 abonnés. Si on a 8000 vues, ça veut dire qu'on aurait... je dis des bêtises. Faut que je modifie. Parce que c'est pas les vues qui m'intéressent, c'est les spectateurs uniques. En fait. Voilà. C'est les spectateurs uniques, moi, qui m'intéressent. Voilà. On aurait 3500 spectateurs, à peu près, et 200 abonnés. Si je démarre le produit en production avec 200 utilisateurs, dès le départ, 200 utilisateurs, avec un produit qui vient tout juste de sortir en production, hein, une mise en prod, enfin une vraie release, on n'est plus en démo, on a le produit qui est sorti, 200 utilisateurs, c'est énorme. Enfin, pour moi, je trouve ça super. 200 utilisateurs de tout horizon confondu, c'est énorme. Et si on tape sur 3600 utilisateurs qui veulent utiliser le produit, c'est encore pire. Enfin, c'est magnifique. Un produit qui commence à sortir, qui a déjà 3500 utilisateurs dès le départ, alors qu'avant on était en démo, il y a 6 mois il n'y avait rien. C'est génial. Enfin, si on arrive à ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est cool. C'est pour ça que je suis content. Je suis content de tout ça. Et tout ça, comme je dis, c'est pas pour moi. C'est ma notoriété, mon machin, je m'en fous. C'est pas mon délire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le produit. Et c'est pas mon produit, puisque à terme, c'est un produit open source. Et donc, si à la fin, il n'y a pas que moi qui développe dessus, on s'en fout. Enfin, il y a d'autres personnes qui vont interagir dessus, et c'est très bien. C'est pas pour une question de notoriété personnelle, en fait. D'influence, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Une demi-heure. Ça a duré un peu. Ça a duré un petit peu, mais bon, c'est la vidéo feedback. Celle-là, je sais que vous l'appréciez, parce que ça permet de voir les évolutions de la chaîne, de se projeter, de voir vers où on va, et de voir que la chaîne évolue. Et donc, l'audience du produit évolue, puisque pour le moment, l'audience, vu qu'il n'y a pas de produit, le produit n'est pas créé, pour le moment, pour moi, l'audience, c'est vous. C'est les personnes qui regardent les vidéos. Vous êtes l'audience. Donc après, si ça vous intéresse pas, si le produit vous intéresse pas... tant pis. Tant pis. C'est pour ça que je dis, entre les abonnés et les utilisateurs uniques qui regardent, on va sûrement être plus proche des abonnés au début, des personnes qui sont inscrites sur le produit. Et c'est déjà très très bien. Si à terme, là, on a 200, 300 utilisateurs quand on démarre, c'est parfait. C'est génial. Bon allez, je vous laisse. J'attaque Enfin, je vous laisse... On va attaquer les pages d'Early Adopters. On va continuer le développement. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à plus. Hein, des bisous. Allez, ciao.